Eh bien bonjour, bon lundi à tous madame, messieurs, c'est la toute première édition de la revue des grandes unes de la semaine. Vous aurez l'occasion de lire la presse si vous faites un tour en kiosque ce matin. La nouvelle expression par le littoral, la peur du vaccin, c'est le titre proposé par le tabloïd. Le journal explique que même le personnel de santé a répondu très timidement à l'appel lors du lancement de l'opération à l'hôpital La Quintini. On le voit bien à travers l'article proposé par le journal ce matin en page 2. Le même journal parle de blé, colère des importateurs, un désaccord les oppose donc au port autonome de Douala et qui veut donc imposer des taxes supplémentaires sur le pesage des camions. C'est en page 3 du journal ce matin. Le journal parle également de Tchang avec l'université en larmes. Le professeur Maurice Tchalefak, doyen de la faculté des lettres, a tiré sa révérence. On le lit en page 7 ce matin. Le journal s'intéresse également à Bafoud avec le maire qui défie notamment la peur. Le nouvel exécutif vient de tenir le tout premier conseil municipal dans la commune. Donc, à découvrir en page 6, et le JICAM avec Laurent Esso absent et la rencontre d'échange prévue donc entre lui et notamment les patrons a été reportée à une date ultérieure. On le lit en page 8 du journal La Nouvelle Expression. Et en page 5, il y a Biboun Issak, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, qui dénonce. Donc, le parti accuse les agents de la prison de Kondengui de maltraiter donc le porte-parole du professeur Maurice Kamto. C'est en page 5 du journal La Nouvelle Expression ce matin. Le journal Le Messager qui en kiosque parle donc de Société Nationale des Mines. Ferdinand Gongo a floué Paul Biya. C'est le titre proposé par le journal Vérité sur la nomination de Serge Hervé Boyogeneo comme tout premier directeur général de la Sonamine. À lire en page 3, on parle de reboisement avec le plan national perdu donc en forêt. C'est en page 7 et on s'intéresse aussi au Covid-19 à Kondengui avec les révélations fracassantes de Biboun Issak. Le porte-parole de Maurice Kamto livre notamment sans complaisance la situation sanitaire dans cette maison d'arrêt. C'est en page 10 du journal en kiosque ce matin qui s'intéresse aussi au complexe sportif de Lembe en page 12. Moi le combi dos au mur, c'est ce que le journal nous apprend ce matin également. Et puis l'œil du Sahel qui en kiosque s'intéresse au gâteau national. Voici comment sont donc repartis les postes donc la République. C'est le journal qui le dit, de la page 3 à la page 10, tout un pamphlet en tout cas, tout un document que je vous invite à découvrir, à lire également et à faire lire aussi. On parle du paludisme qui fait donc 4121 morts en 2020 au Cameroun. Le programme national de lutte contre le paludisme note une tendance à la croissance, surtout en termes de morbidité au Cameroun. Ce sont là quelques éléments à lire dans l'article proposé par le journal. Là, le journal L'Œil du Sahel ce matin. Le journal disponible en kiosque s'intéresse aussi à l'actualité. Il s'agit du quotidien Le Jour qui parle du ministère de la Santé avec des fonctionnaires qui doivent donc rembourser. Rembourser quoi finalement? Le journal nous apprend qu'il s'agit là d'une dizaine de cadres qui sont donc concernés par la lettre du régisseur Covid-19 du compte spécial dédié à la riposte contre la pandémie, après notamment le passage de la mission de la Chambre des comptes. On le lit également en page 2 du journal Le Jour ce matin. Le journal Le Jour parle également de l'extrême nord où on parle de 5000 élèves qui risquent de ne pas composer le BPC pour des raisons qui sont évoquées dans le journal en page 2 ce matin. Le journal a d'autres informations ce jour. Je vous invite à lire, tout comme Émergence qui parle également de l'actualité et parlant de fonds publics avec les nouveaux dossiers chauds du tribunal criminel spécial ce matin. C'est à découvrir dans le journal. Le journal parle également de prison centrale de Yaoundé, les vérités de Mancho BBC à découvrir dans le numéro ce matin, page 11. Le journal est disponible en kiosque, tout comme Mutation qui parle donc de l'affaire à Tanganakuna avec le bourbier judiciaire. C'est ce que le journal propose comme titre ce matin pour dire que le procès de l'ex-ministre de l'eau et de l'énergie s'enlise davantage au TCS, au tribunal criminel spécial, en dépit notamment des hautes directives du chef de l'État pour l'arrêt des poursuites. D'ailleurs, la nouvelle collégialité du juge rebat donc les cartes. On le découvre également en page 5 du journal ce matin. Le journal est en kiosque. On retrouve aussi le journal Repère qui parle de détournement des deniers publics avec ces scandales qui ébranlent notamment le palais. C'est un dossier que je vous invite à lire ce matin dans le journal Repère. Repère parle également du vaccin avec notamment un vaccin contaminé détruit à Garoua. Ce sont là des informations contenues dans le journal aussi ce matin, c'est Repère. Et puis le journal L'Indépendant
L'Indépendant s'intéresse au stade de Lemé, Paul Biya et Sakan. C'est ce que le journal propose. Tout un dossier également ce matin à lire ce qui est dit à quelques semaines seulement de ce coup d'envoi. On le constate dans le journal ce matin qu'il y a bien d'autres faits qui ont été donc révélés dans le journal Indépendant, qui a d'autres informations aussi. Le Soir hebdomadaire qui en kiosque ce matin s'intéresse à l'Assemblée nationale, clôture des travaux sous fond de tension contre Eneo. On le découvre dans le dossier proposé par le numéro pour dire simplement que le président de la Chambre basse donc du Parlement, en clôturant les travaux de la session du mois de mars, a exprimé notamment son mécontentement de voir les populations croupies donc dans le noir. Occasion aussi pour Kavayegue Djibril de dénoncer ce qui ne va pas et de dire ce qu'il faut également faire pour notamment permettre aux populations d'avoir de l'énergie en permanence. C'est à lire dans le journal ce matin. On parle de transport ferroviaire Douala-Yaoundé avec notamment un train express bientôt opérationnel. Nous apprend-on du ministère des Transports. C'est à lire dans le même journal ce matin aussi. D'autres informations contenues dans le Soir hebdomadaire. Le journal Intégration parle de vaccination anti-Covid-19 au Cameroun. La grande illusion comique, c'est le titre proposé par le journal. Et là, avec cette vidéo qui circule sur la toile, qui présente notamment le ministre de la Santé publique, qui n'aurait certainement pas reçu le vaccin en question. C'est ce que le journal nous apprend. Et le journal s'intéresse également aux perspectives économiques avec la CEMAC entre stabilité et fragilité. C'est un autre article à lire dans le journal Intégration de ce matin. Le journal Éco-Santé s'intéresse à la riposte contre le Covid-19. Le vaccin AstraZeneca est donc là. C'est ce que nous apprend le journal ce matin. Et avec notamment Malachi Malaouda, ministre de la Santé publique, qui représentait donc Joseph John Gouté, Premier ministre, chef du gouvernement. C'était le samedi 17 avril 2021. C'était une première cargaison donc de 391 200 doses du vaccin disponibles donc au Cameroun. Et bien entendu, ces doses reviennent donc ou rejoignent notamment ce qu'on a déjà reçu, renforcent notamment les 200 000 doses de vaccins chinois offerts donc il y a une semaine au gouvernement camerounais. C'est à découvrir dans le même journal, un kiosque ce matin, qui s'intéresse aux questions de santé. C'est un journal spécialisé. Le journal Entrepreneur s'intéresse à Ayem Mogé, parlant de l'œil et l'oreille de Paul Biya. C'est ce que le journal propose dans le dossier ce matin que je vous invite à lire. Le journal s'intéresse à autre chose également, avec aujourd'hui les banques au cœur de l'économie camerounaise. C'est à découvrir également dans un article à lire en page 5, en page 6 du journal. Entrepreneur en kiosque ce matin. Autant d'actualités à découvrir dans la presse. Le journal Économie parle notamment d'opportunités, de nouveaux mécanismes de financement pour les petites et moyennes entreprises sur le plan agricole. C'est à découvrir dans le journal Un kiosque ce matin. Le journal propose tout un dossier sur cette question et il s'intéresse également à d'autres faits d'actualité aussi. Le journal Cameroun Tribune parle des débats sur les réseaux sociaux et donc à la dérive carrément. C'est ce que le journal propose. Autant d'informations à lire également ce matin dans le journal. Le journal s'intéresse également à la Société nationale des mines avec les premiers dirigeants déjà connus, nommés en tout cas il y a quelques jours seulement. On s'intéresse au Covid-19, vaccination, 391 200 AstraZeneca, doses donc disponibles au Cameroun. C'est l'actualité également proposée par le journal Cameroun Tribune. Voilà ce que la presse nous propose ce matin, celle que nous avons reçue à notre rédaction. Et nos invités sont déjà confortablement installés. Bonjour Thierry Ngapé, bienvenue. Bonjour Valon Nongo, bonjour également Bernard Batana, bonjour à tous les téléspectateurs de la revue des Grandes Lunes. C'est un plaisir d'être là ce matin. Merci. C'est un lundi, pas comme les autres, avec Bernard Batana. Bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs. Je dis un bonjour spécial au colonel Mbom Raymond, qui est un fan des fans de la revue des Grandes Unes. C'est un fidèle qui connaît l'émission jusqu'au petit rouage. D'accord. Merci d'être là également ce lundi matin. Avec vous, nous faisons le tour de quelques sujets proposés par la presse. La nouvelle expression qui parle du littoral, la peur du vaccin, c'est le titre proposé par le journal pour dire que le personnel de santé n'a pas répondu massivement à cet appel lors du lancement de l'opération de vaccination. Alors, la peur du vaccin, c'est ce que la nouvelle expression dit. Et je crois que c'est l'émergence qui a parlé d'une illusion. Et je pense que l'affaire de vaccin, ce qui convient d'appeler désormais l'affaire de vaccin, est une affaire très sérieuse parce que c'est une affaire de santé publique. Et on constate sur le terrain qu'il y a eu l'arrivée de Sinopharm, qui est un vaccin chinois,
Il y a eu l'arrivée d'AstraZeneca, qui est un vaccin britannique. Il y a la prochaine arrivée de Johnson & Johnson, qui est un vaccin américain. Et on parle aussi d'un vaccin russe. Nous sommes devant une situation extrêmement grave, parce qu'il s'agit ici d'une histoire de santé publique. Nous avons dit, la dernière fois que nous sommes passés sur ce plateau, qu'il y a un déficit de communication. C'est ce qui se répercute sur le terrain parce que la nouvelle expression appelle la peur. Il nous souvient que au sujet de la COVID-19, il y a toute une panoplie officielle de mesures pour lutter contre la COVID-19. Si tu poses la question à un citoyen camerounais lambda, quelles sont les mesures pour lutter contre la COVID-19? Il va te dire, il faut porter le masque, il faut se laver les mains, parce qu'officiellement, on a fixé les Camerounais. Maintenant, en ce qui s'agit du vaccin, si tu poses la même question, qu'est-ce qu'il faut? Il n'aura pas une réponse. Et pourquoi? Tant il est vrai qu'il n'y a pas une information officielle. Parce que face au vaccin, il y a ce qu'on appelle les anti-Covid, ceux qui luttent contre le vaccin. Il y a ceux qui sont pour le vaccin, il y a ceux qui disent que le vaccin n'est pas efficace. Il y a tout un imbroglio autour du vaccin qui se solde par ce qu'on appelle la peur. Nous pensons que le gouvernement, l'État républicain, devait fixer les consommateurs du vaccin, qui sont les citoyens. Il faut maximiser la communication autour du vaccin. Sur comment, quelles sont les conditions qu'il faut remplir pour se faire vacciner, comment se vacciner, où se vacciner, quand se vacciner. Ça a été fait quand même par le ministre. Non, mais il n'y a pas une information officielle. Je vous dis que par rapport à la lutte contre la COVID-19, on a donné les 7 mesures barrières pour lutter contre la COVID-19. Tout le monde le sait. Il faut qu'officiellement, on nous donne un canevas pour se faire vacciner. Voilà ce qu'il faut faire. Est-ce que si je présente, par exemple, des signes de COVID-19, je peux me vacciner? Non, mais le citoyen lambda ne peut pas le savoir. Il faut informer le grand public sur comment se comporter face à ce vaccin. Si tant il est vrai que ici, le Cameroun se présente comme un champ d'expérimentation de vaccins. Nous sommes tout droit dans un nouvel ordre mondial sanitaire. D'accord. Où on ne sait plus à quel sein se vouer. Il faut que l'État régalien fixe les Camerounais. Très bien. Alors, le titre de la nouvelle expression ce matin, parlant de la peur du vaccin, et avec ce qu'on a observé, ce que le reportage révèle, et en même temps, on peut s'intéresser au titre proposé par Intégration, qui parle de vaccination anti-Covid-19 au Cameroun, la grande illusion comique. En réalité, je n'utiliserai certainement pas les mêmes termes pour expliquer ce que le journal Intégration pense. Je m'approcherai davantage de ce que le journal La Nouvelle Expression, et d'ailleurs nous-mêmes l'avons traité dans l'édition de ce matin de Confidentiel, qu'on n'avait malheureusement pas sur ce plateau. Mais dirait-il qu'il est davantage question de faire comprendre aux Camerounais qu'au regard de ce qui est dit aujourd'hui, il faut toute proportion garder pour ceux qui le veulent, parce que ça reste... ce n'est pas obligatoire pour ceux qui le veulent se faire vacciner, et surtout quand Bernard dit qu'il n'y a pas une communication là-dessus, je dirais même qu'il y a une sorte d'overdose communicationnelle autour de la COVID-19, occasionnée davantage par le fait que nous sommes dans une société de l'open data où aujourd'hui avec Internet on reçoit un peu de tout, on écoute un peu de tout et on dit un peu de tout. Et le ministère de la Communication, d'ailleurs, de la Santé publique et celui de la Communication ont fait tout un point de presse pour annoncer justement à l'arrivée de AstraZeneca, Johnson & Johnson. Vous parlez tout à l'heure de Poknit, je crois que c'est un vaccin qui viendrait certainement de la Russie, au-delà de ce qui est fait par Sinopharm, qui est le vaccin chinois. Pour moi, je trouve quand même que c'est un peu trop. On a comme l'impression que le Cameroun est devenu un terrain de prédilection des essais cliniques, parce que c'est le seul pays, à mon sens, qui a pu accueillir en son sein qui accueillera, parce que si le vaccin russe arrive également à pénétrer le territoire camerounais, ça fera 4 vaccins quand même pour la population camerounaise, alors qu'aux États-Unis, on parlera davantage de Johnson & Johnson. En France et dans les pays de l'Union européenne, on parlera davantage d'AstraZeneca, d'ailleurs, qui est en train de faire des ravages de ce côté où on annonce dans des pays où on a totalement
arrêter l'utilisation de AstraZeneca. Au niveau du ministère de la Santé publique, on dit que tout a été fait pour s'entourer des garanties nécessaires parce que AstraZeneca, en principe, à 1-2 doses, serait un vaccin assez approprié. On ne sait pas ce qui se passe véritablement. Et ajouté au fait, vous avez vu la polémique qu'il y a eu autour de la vaccination du ministre de la Santé publique. S'est-il vacciné ou pas? Là encore, il y a de le titre d'intégration ce matin, par la grande illusion comique. Voilà, il y a tout un gros débat là-dessus. C'est vrai que nous avons vu ces images qui prêtent quelque peu à confusion. Et on a de fautes raisons de quoi ajouter au fait justement qu'il y a des images semblables qui inondent la toile, qui démontrent effectivement qu'il y aurait même des seringues qui ne jouent pas véritablement le rôle d'administrer ce vaccin-là. Il y a ailleurs où on fait semblant même de vacciner quelqu'un. On a vu avec le représentant de l'Union européenne dans un pays que j'aimerais pas donner le nom ici, faire semblant de se faire vacciner alors que l'Africaine s'était effectivement fait vacciner. Donc quand on regarde toutes ces images, on a de fortes raisons de nous poser des questions sur la vidéo qui est en circulation ces derniers jours dans les réseaux sociaux montrant ce que le journal Intégration a qualifié de la grande illusion comique. Parce que vraiment il y a de quoi se poser des questions, mais je continue à croire qu'il y a une tranche d'âge pour les gens qui ont des facteurs de comorbidité. Alors, vous avez parlé de overdose de communication tout à l'heure. Entre-temps, Bernard Batana estime qu'il n'y a véritablement pas de communication parce qu'on ne comprend pas qui doit recevoir le vaccin. Est-ce qu'on reçoit le vaccin après test ou avant test, ou alors tout le monde, les malades ou non malades, peuvent recevoir le vaccin? Mais c'est ce que je dis, la communication a été suffisamment faite là-dessus. Hein. Le vaccin, ce n'est pas quand on est malade. En principe, c'est pour prévenir la maladie. Est-ce que vous avez vu les gens se tester avant la prise du vaccin? Non, je dis, ce n'est pas... Je dis, si vous avez déjà des facteurs de comorbidité, vous pouvez le faire. Il y a des porteurs asymptomatiques. Mais justement, c'est pour cette raison que dans la première vague, le ministère de la Santé publique a été suffisamment clair. Je n'en suis pas, malheureusement, je ne suis pas mandaté pour défendre ou pour parler au nom de du ministère de la Santé publique. Mais le ministère de la Santé publique a clairement déterminé, c'est le personnel de santé qui est prioritaire, parce que c'est le personnel de santé qui est au premier front de la lutte contre la Covid-19. Oui. C'est la raison pour laquelle les quantités de doses ne suffisent pas en principe pour vacciner tout le monde. Je pense qu'il faut être clair. On parle des tests qui doivent être faits avant la prise du vaccin, ou bien qu'il est préventif. Une première des choses, on parle d'un vaccin qui serait facultatif. On ne peut pas avoir un problème de santé publique où on veut éradiquer une pandémie et dire que le vaccin est facultatif. Mais il y a problème. Si le vaccin est vaccin, alors il est obligatoire pour tout le monde. Ça, c'est d'un. La deuxième des choses, overdose de communication. Il ne vous ignore pas que nous sommes en plein dans les autoroutes de la communication, où chaque partie, chaque couloir de l'autoroute gère la communication à sa guise. Vous ne pouvez pas parler de communication quand les informations passent par les réseaux sociaux. Ça n'a aucun caractère officiel. Il s'agit des réseaux sociaux. Il s'agit pas d'un couloir, il s'agit parfois de la rumeur et autres. Ce que nous voulons, c'est que l'État régalien nous donne une conduite officielle à tenir par rapport à la vaccination, par rapport au vaccin. Et ce sera œuvre utile. Très bien. Ça veut dire que vous n'avez pas écouté le point ou la conférence de presse. Il ne s'agit pas d'une conférence de presse, je vous dis. La conférence de presse qui a été donnée de manière conjointe par le ministre de la Santé publique et celui de la Communication. La conférence de presse est réservée aux hommes de médias. Le but d'une conférence de presse, c'est de permettre aux journalistes d'avoir des outils qui les amèneront justement à mettre l'information à la disposition du grand public et de manière officielle en citant les sources officielles. Cela a été fait, Bernard. Maintenant, est-ce que les journalistes ont suffisamment fait leur travail? Je dis non. Mais ce travail est déjà en train d'être fait. Il y a beaucoup de médias qui en parlent. D'ailleurs, depuis ce matin, on en parle. Nous-mêmes, on en a parlé dans notre la question est simple, Thierry Niobert. On veut savoir, est-ce qu'on prend le vaccin avant ou après le test? Voilà autant de petits... La question qui a été posée, de toute façon, on ne le constate pas. Ce que je dis pour sortir, c'est que autant pour la Covid-19
il y a un protocole qui donne toutes les mesures barrières. Et que tout le monde connaisse. Autant pour le vaccin, on devait avoir ce protocole-là qui dit que bon, pour se vacciner, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire, voilà le lieu. C'est ce qu'on demande. On ne demande pas une conférence de presse. Cela a été fait. Il y a 243 centres qui ont été mis à la disposition du grand public justement pour la vaccination. Il y a un pôle pilote justement qui a été mis en place pour recueillir toutes les doléances. Je dis, je ne suis pas mandaté par le ministère de la Santé, mais en même temps, il y a cela. Et maintenant, on a bien dit, ceux qui ont plus de 50 ans sont des personnes en principe à risque. On a ensuite dit, le personnel de santé qui est au premier front de la lutte contre la COVID-19 est concerné. Les autorités ont prêché par l'exemple, vous les avez d'ailleurs vus. Ensuite, maintenant, on a dit que les autres vaccins qui arrivent, notamment le vaccin AstraZeneca, donc il y a 391 200 doses actuellement au Cameroun depuis samedi d'ailleurs. Il y a Johnson & Johnson qui arrive, 4 millions de doses. Tous les vaccins seront disponibles. 4 millions de doses, mais justement, le vaccin reste les 4 vaccins, c'est ça, non? Non. Ben oui, mais il faut dire aux citoyens que voilà ce qu'il faut faire. AstraZeneca. Moi, je le dis, parce que je le dis comme ça, il faut dire aux citoyens que voilà ce qu'il faut faire. Quand on a été voici ce qu'on a dit. Un vaccin, on l'a pris. Voici ce qu'on a dit. Non. Il y a seul le vaccin Johnson & Johnson se prend en une prise. Tous les autres vaccins, notamment AstraZeneca, c'est 2 doses. Il faut le dire. Il faut dire que les vaccins ne seront pas mélangés. Voilà, c'est tout. Si vous avez voilà maintenant, c'est celui-là. Voilà que vous informez les pour ces 2 doses. AstraZeneca et Sinopharm. Maintenant, Johnson & Johnson, c'est une seule prise. Ce sont des informations qui sont à la nombre de prises. Est-ce qu'on en prendra? Non, on l'a dit. Non, on l'a dit. On l'a dit. Oui, mais c'est la question du citoyen lambda que je répercute ici. Quand vous apportez 4 vaccins, je fais comment? Le journaliste En tout cas, on va passer à autre chose ce matin. On reste sur la question de cette pandémie, avec le titre de la nouvelle expression, également le titre du quotidien, j'allais dire l'hebdomadaire Repère, aussi, qui s'intéresse à cette même actualité. Et également, le Messager ce matin parle de Covid-19 à Kondengui, avec les révélations fracassantes de Bibou Nissak. Il fait le point de la situation. Il estime que c'est Dieu qui protège les gens à Kondengui. Non, mais vous parlez seulement de Kondengui? Non, ça, c'est son... Oui, il est clair que la promiscuité existe dans toutes les prisons du Cameroun. Ça n'a rien à voir avec seulement Kondengui. Faites un tour ici du côté de la prison centrale de New Bell, vu que nous sommes à Douala. Vous verrez que la promiscuité, c'est le lot quotidien de tous les prisonniers. Il y a des prisonniers qui dorment carrément à la Belle Étoile. Parce que justement, la capacité d'accueil de ces différents centres pénitentiaires est largement dépassée. On a même parlé de la construction des prisons, notamment PK 17 ou PK 19. Le dossier n'a pas abouti. Plus d'une décennie après, on se pose encore des questions. Le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Esso, devait en principe dire exactement de quoi ça retourne. C'est le lot de toutes les prisons au Cameroun, au-delà du constat qui a été fait par le porte-parole du professeur Maurice Kamto. Si vous faites un tour du côté du marché central, vous le direz. Si vous faites un tour dans la rue, vous le direz. Si vous faites un tour, si vous empruntez les transports en commun, vous vous rendrez compte effectivement que le port du masque même reste une sorte de simple vue de l'esprit. On salue le travail acharné qui est abattu par notamment le gouverneur de la région de l'Ouest, le préfet du département des Bambotos et beaucoup d'autres préfets, notamment celui du Mongo, qui abattent un travail formidable pour un travail de terrain pour demander aux populations d'aborder les masques, de continuer à appliquer les mesures barrières pour lutter contre la COVID-19. Le problème de promiscuité dans les prisons, c'est un problème séculaire. Et puis le danger, il rôde autour de la prison. Le danger Covid-19 rôde. Ça, c'est évident. Mais tel qu'on explique les conditions de contamination. L'avantage difficile avec le cas. Voilà, tout à fait. Tel qu'on explique les conditions de contamination, quand on est dans une prison, on est obligé d'avoir le Covid. Parce qu'on remplit toutes ces conditions de promiscuité et autres.
Je crois que Olivier Bibouni, ça n'a fait que défoncer une porte déjà ouverte. Le problème des prisons se pose avec acuité. Qu'est-ce que les pouvoirs... Bon, maintenant, au niveau de la lutte contre des mesures qu'on a prises contre la lutte contre la Covid-19, est-ce qu'il y a un dépistage en masse dans les prisons? Je crois que voilà... On dit non, il n'y a pas eu... Voilà une mesure qu'on peut prendre, dépister de façon massive dans les prisons, pour traiter ceux qui ont... Il vous souvient, l'ancien directeur de la CIATB, Amadou Vamour, qui avait écrit une lettre pour dire qu'il est en danger et que ses voisins sont atteints de Covid-19. Moi, je pense que c'est un problème qui se pose. C'est un problème sérieux que Bibouni Issa pose là, aujourd'hui. Il faut que, dans le cadre des mesures de riposte contre la Covid-19, qu'on passe aux prisons qui sont surpeuplées et qu'on fasse de dépistage en masse pour traiter ceux qui présentent les symptômes. D'accord, vous aurez l'occasion de lire l'article dans le journal Le Messager ce matin, en page 10 précisément. Et là, on reste au ministère de la Santé avec le quotidien Le Jour qui parle des fonctionnaires qui doivent rembourser. Il y a pratiquement, le journal parle d'une dizaine de cadres du ministère de la Santé publique qui sont épinglés, en tout cas entre guillemets, encore pour l'instant, après le passage de la mission de contrôle. Et le journal Émergence qui parle des nouveaux dossiers chauds du tribunal criminel spécial. Oui, il vous souvient qu'il y a eu la task force qui a été, et qu'une enquête a été diligentée par la présidence de la République au sujet de la gestion. Et c'est normal que les responsables rendent gorge. Il faut qu'ils rendent gorge. On a crié à eux et à dire que les fonds alloués au traitement de la Covid-19 ont été détournés. Et c'est sans doute pourquoi la présidente de la République a dessaisi la mission de contrôle qui était installée au Premier ministère pour reprendre, pour créer la task force. Moi, je pense que l'enquête doit suivre son cours et que les responsables rendent gorge. On ne peut pas pour l'argent destiné à la santé publique détourner. Non, mais ça, c'est un crime. Ok. Alors, des fonctionnaires dénoncés ici. C'est dit que la mission a déjà décelé quelques zones d'ombre. Il est clair que quand vous écoutez les différentes lettres qui ont été envoyées, notamment au ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, par le secrétaire général, par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, vous vous rendrez compte qu'effectivement qu'il y a des noms qui sont quelque peu déjà ciblés. Il y a des gens qui sont ciblés, qui devraient certainement, Bernard l'a dit tout à l'heure, rendre gorge. Mais au-delà de ce que ce n'est que des cadres qui ont été épinglés, notamment par le journal, par le quotidien Le Jour. Il y a beaucoup d'autres administrations qui sont concernées par le Covid-Gate. On ne parlera pas seulement du ministère de la Santé publique, il y a le ministère de la Communication, le ministère de l'administration intérieure. En réalité, toutes les administrations camerounaises, on regarde la liste qui a été publiée la semaine dernière par un des journaux, notamment, je crois, c'est le journal indépendant qui était revenu largement là-dessus dans son numéro 586. Il revenait justement sur le ministère de la Santé publique, le MINEPAT, le MINESEC. En réalité, c'est plus d'une trentaine de ministères qui sont impliqués pour une somme de pratiquement 180 milliards de francs CFA. Donc, on veut savoir exactement qui a fait quoi, qui a pris quoi. Donc, ce n'est pas seulement le ministère de la Santé publique qui n'est concerné que par 50 milliards de francs CFA sur les 180 milliards. Donc, il faudrait que l'on sache exactement ce qui s'est passé parce que quand on regarde l'argent qui a été injecté, 180 milliards de francs CFA notamment, ça, ce n'est que l'argent qui a été retracé parce qu'il y a des dons en nature, il y a tout ce que cela peut vous rappeler de l'affaire du fameux riz Orca, vous rappelez tous les dons qui ont été donnés par les différentes structures des entreprises, sans compter les mécènes qui ont accompagné le ministère de la Santé publique et les pouvoirs publics dans ce sens. Donc il faudrait que l'on sache exactement, toute proportion gardée, ce qui a été fait parce que je vous rappelle qu'on ne peut pas continuer à encourager justement cette sorte de braquage des caisses de l'État à ciel ouvert au nom de ce que vous avez eu, vous avez la chance de bénéficier d'un décret. C'est pour cette raison que je salue d'ailleurs la une du journal Le Messager. On parle de ça juste après votre intervention. En passant pour dire que non, il faudrait que cette task force aille au-delà de ce qu'on attend jusqu'ici, parce que jusqu'à présent, la situation n'avance pas. Il y a beaucoup de littérature là-dessus, mais très peu de faits. Très bon. Je vous invite également à lire Repère ce matin, qui parle des détournements des deniers publics avec ces scandales qui ébranlent le palais. Donc c'est dans le journal, c'est un dossier également ce matin. Le Messager, pour sortir, parle de Société nationale des mines avec Ferdinand Gongo, qui a floué Paul Biya.
En réalité, je ne sais pas si c'est le cas, mais toujours est-il que quand on lit le profil du nouveau directeur général de la Sonamine, d'après le journal Le Messager, il y a de fortes raisons de se poser la question parce que le nouveau directeur général de la Sonamine, on ne le dit pas assez, est un fonctionnaire en cours d'intégration. Donc à partir de là, ça m'a quelque peu posé des problèmes. S'il était encore en cours d'intégration, je salue sa jeunesse, 39 ans, ça il faut le faire. C'est justement cette transition générationnelle que nous souhaitons voir au niveau des administrations camerounaises. Mais on aurait pu certainement trouver mieux, on aurait certainement, pourquoi pas, l'intégrer et avant de voir toutes ces choses. Maintenant, on dit que c'est le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République qui a pesé de tout son poids pour qu'il soit nommé parce que c'est l'un de ses fioles. Le journal Le Messager a cité toute une liste de personnes qui ont bénéficié de ce décret du chef de l'État avec l'onction ou l'appui du secrétaire général de la présidence de la République. Est-ce que c'est une cabale menée contre Ngongo? On n'en sait pas grand-chose, mais toujours est-il que c'est un jeune qui a été nommé. On espère qu'au-delà du fait qu'il soit fonctionnaire en cours d'intégration, ils sont d'ailleurs nombreux comme ça, il a le pedigree nécessaire pour mener à bien ses missions. D'accord. Alors, Ferdinand Ngongo, c'était dans les affaires du stade de la CAN et du CHAN, bien entendu, gestion et autres machins. Et aujourd'hui, il revient encore placer son pion, parce que c'est ce que le journal Le Messager dit, qu'il vient de placer son pion à la tête de cette Société nationale des mines. Alors, le postulat de départ, c'est que une nomination relève du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Voilà le postulat de départ. Le deuxième constat que je fais, c'est que cette équipe est relativement jeune. C'est une équipe jeune. Et moi, je pense que on vient répondre à cette nomination au désir de bon nombre de Camerounais qui pensent qu'on doit renouveler la classe dirigeante de ce pays. Pour cette raison, moi je pense que je salue cette nomination. Ils sont des jeunes. Ils auraient pu être des vieux qu'on aurait dit on a repris les mêmes et on recommence. Moi je pense que de la jeunesse, je pense que leur jeunesse est une caution de ce que aujourd'hui on est en train de rajeunir la classe dirigeante de ce pays. Il faut saluer cette action. Merci. Alors la presse est en kiosque ce matin. Merci à vous, chers messieurs. Bonne journée à vous. Nous laissons le son au lecteur d'aller lire ce que la presse propose. Et demain, nous serons encore sur ce plateau. Il sera à 9h20. Bonne journée à tous. On n'a pas dit le contraire.